أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'd. Mes chers frères et sœurs, tout d'abord je tiens à vous présenter mes excuses. Ça fait 2 vendredis du mois sacré du Ramadan que j'ai pas pu vous présenter le Dars. Je voulais même le présenter hier soir, mais j'ai eu un coup de fatigue. Et même le vendredi précédent, le mois de Ramadan, j'ai pas pu présenter. Donc du coup, j'ai préféré commencer avant d'aborder notre thème. J'ai eu l'occasion de le faire déjà un Dars spécial sur le jeûne du Ramadan, mais comme on est dans la deuxième partie, ce qu'on peut considérer la deuxième dizaine du mois du Ramadan, donc je pense qu'il est nécessaire de faire quelques rappels. Je sais qu'il y a beaucoup de fondis qui ont fait des rappels avant et au début du Ramadan, mais un coup de rappel en plus, ça ne fera pas du mal. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Surat al-Baqarah, Surat 2, verset 183, ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, ainsi atteindrez-vous la piété. Donc ça veut dire que c'est un jeûne qui a été déjà prescrit à d'autres communautés. Et d'ailleurs la plupart des gens disent que la différence entre les musulmans et les autres par rapport aux jeûnes, c'est la tradition de notre prophète Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam de manger quelque chose, excusez-moi parce que j'ai un appel, avant l'aube. Pas spécialement un repas, pardon, pour ceux qui ne peuvent pas, mais excusez-moi, j'ai eu un appel. Même de l'eau et quelques dates ou une petite chose avant. Donc le mois du Ramadan constitue le 4e des 5 piliers de l'islam. L'obligation de jeûner a été instaurée par les musulmans. Donc dans la seconde année de l'Hijr, par la révélation du verset cité donc aussi dessus, afin que je viens de citer. Le jeûneur devra émettre en son foie intérieur l'intention, ce qu'on appelle la niyya, de jeûner le mois du Ramadan depuis la veille, c'est-à-dire la nuit du premier jour du jeûne. Certains savants recommandent d'émettre cette intention à chaque soir, après le coucher du Ramadan. D'autres, par contre, les malikites, surtout, estiment que l'intention pourrait être émise une seule fois pour tout le mois, et cela à la veille du premier jour du Ramadan. Mais comme on dit, un rappel, ça fait du bien. Le siyam, le jeûne n'est pas seulement l'abstention de nourriture, mais également une purification de son comportement à l'égard des autres. C'est pas simplement aussi s'abstenir de boire, c'est pas s'abstenir de faire des rapports avec sa femme dans la journée, je précise,
Mais les conditions, c'est la meilleure expiation des fautes commises durant l'année. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que qui jeûne le mois de Ramadan, une fois en comptant sur la récompense divine, ses péchés lui seront pardonnés. Donc le siam exerce le fidèle à la patience, à l'autodiscipline et aide à fortifier sa foi. Donc l'imam Al-Ghazali nous dit qu'il existe 3 niveaux de jeûne. Celui du corps, de l'esprit et du cœur. Le jeûne du corps d'abord, c'est s'abstenir bien sûr de manger, de boire et d'avoir des rapports sexuels de l'aube au coucher du soleil. Le jeûne de l'esprit, par l'abstention des péchés de l'ouïe, de la vue et de la parole, afin de rapprocher d'Allah et d'avoir une conscience plus aiguë du mal pour l'éviter. Le jeûne du cœur, c'est-à-dire calme, c'est en s'écartant de toute préoccupation de la vie terrestre, de notre vie courante en gros, pour que chaque pensée aille vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le jeûne des prophètes, le jeûne des justes et le jeûne des alliés d'Allah ou des amis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Ghazali enseigne aussi dans son livre Al-Ihya, c'est-à-dire le renouveau, qu'il ne faut pas dormir pendant tout le jour, qu'il faut rester sobre la nuit et ne pas manger et boire avec avidité dès le coucher du soleil, si l'on veut que le jeûne garde son vrai sens, qui est de combattre les passions et de rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un rappel, parce qu'il y a pas mal de gens qui jeûnent dans la journée, mais en gros qui veulent rattraper tout ce qu'ils n'ont pas mangé, donc ils mangent beaucoup. Et quand on mange beaucoup, on est fatigué et on n'a pas même la force pour aller faire les prières complémentaires, les salat et tarawih. Donc il est sunna de ne pas tarder pour rompre le jeûne, tajil al-futur, dès l'appel à la prière du Maghrib. Donc il faut rompre le jeûne en commençant par manger une date, ça peut être chiffre impair, comme c'était la tradition de notre prophète, soit une date ou 3 dates ou 5 dates. Sinon, commencez par boire un peu d'eau, on peut faire les deux. Commencez par boire un peu d'eau et après manger des dates. Donc les croyants concernés, qui doivent jeûner? Tout musulman des deux sexes ayant atteint la puberté et jouissant de ses facultés mentales et d'une santé normale. Donc pour les femmes, bien sûr, ajoutons le fait de ne pas être en état de menstru et de lochi. Donc les conditions d'obligation sont de 3. La puberté, c'est-à-dire la possibilité de jeûner
et le non-voyage, distance du kasr, c'est-à-dire comme cela va être, on peut l'expliquer par la suite. Bon, l'enfant, par exemple, qui n'a pas atteint la puberté, n'est pas obligé de jeûner, mais s'il jeûne, son jeûne sera bien sûr accepté. Les conditions d'obligation de validité sont de 3. Les raisons: ne pas être en état de menstru, ni de loti pour les femmes, et que ça soit l'entrée du mois sacré du Ramadan. Donc le fou, par exemple, n'est pas obligé de jeûner. Et même s'il jeûne, son jeûne n'est pas accepté. Idem donc pour la femme qui a des menstrues ou des lotis, ou pour celui qui jeûne avant le mois de Ramadan. Ceux qui sont dispensés, évidemment, et malades, au maridon, ou en la safari, dont le cas s'aggraverait par le jeûne ou qu'il craint que la guérison ne soit retardée par le jeûne, ou qu'il craint de produire une autre maladie, ou qu'il lui est très pénible de jeûner à cause de cette maladie. Pour le voyage, il faut se mettre dans les circonstances. C'est pas parce que, par exemple, on voyage d'en juin pour aller à la Grande Comore par avion, où on met 20 minutes, qu'il faut arrêter son jeûne. Ou maintenant, si on part de Paris pour aller à Marseille, 3h30, même si la distance est assez longue, enfin, en distance, mais en moyen de transport, c'est pas ça qui... C'est un voyage presque qui prend une grande partie du jeûne, ou même peut-être au coucher du soleil, qu'on ne sera pas encore arrivé. Un voyage vraiment très fatigant, très long, qui est accepté. N'en parlons pas de ceux qui considèrent que, en étant à l'étranger, on est en voyage. Ceux qui sont en France depuis des années, ils sont considérés comme résidents en France, donc ils ne peuvent pas se considérer comme en voyage, bien sûr. Donc, qu'en est-il interdit ou détestable du jeûne, du jeûner? Il interdit évidemment le jour de l'Aïd, que ce soit l'Aïd el-Fitr que l'Aïd el-Adha. Le 2 jours après la fête du sacrifice, qui correspond au mois du Hajj. Si le jeûne présente un danger, évidemment, je l'ai rappelé, pour la santé, pendant la période de l'Ochi pour la femme, ou des règles, pendant la période menstruelle, évidemment, c'est la même chose pour la femme, le jeûne de la femme mariée, sans le consentement de son mari, s'il est présent, ou s'il s'agit d'un jeûne surérogatoire. C'est-à-dire une femme déjà mariée ne peut pas se marier avec un autre homme, bien sûr, sans pour autant que ça soit interrompu avec son mari. Donc c'est pourquoi on considère ici que la femme qui en tout cas n'interrompt pas d'une manière avec soit le cadre ou un imam les relations avec son ancien mari, qui n'accepte pas par exemple de la libérer, et qui se marie sans que son mari actuel ne soit pas, enfin bon, en tout cas n'accepte pas les conditions de la coupure, ça, son jeûne n'est pas accepté.
Donc, si nous avons l'occasion, nous allons revenir, mais c'était juste quelques rappels comme nous sommes au mois du Ramadan. Et maintenant, nous allons reprendre notre thème concernant la décadence et la périodisation, c'est-à-dire les périodes où il y a en même temps soit, enfin, ce qu'on appelle al-inhitat, c'est-à-dire la décadence, où nous allons voir la période de la naharda qui correspond plutôt à un réveil, à un ressort ou à une renaissance. Donc pour la décadence, c'est pour dire que bon, les périodes de l'islam sont faites de périodes qu'on pourrait considérer d'âge d'or, c'est-à-dire d'évolution, de conquête, d'essor. Il y a eu des périodes de déclin où les conquêtes se sont arrêtées ou ont même régressé. Les koufars ont gagné du terrain. Et puis il y a eu une période de renaissance. La période de renaissance dans l'islam est surtout basée par les périodes où ont vécu Ibn Rushd, qui est connu en France sous Averroès, qui est mort en 1198, et Ibn Taymiyyah, qui est mort en 1328, Al-Suyuti, qui est mort en 1505, et Ibn Khaldoum, qui est mort en 1406. Là, ce sont ces personnes qui ont marqué en gros la période de renaissance de l'islam. Donc, un historien de pensée arabe et islamique, Dominique Urvois, a dit ceci: ce qui est incontestable, c'est que si les formes de pensée théorique classiques ne disparaissent pas ou peuvent même fournir des surgenres intéressants, elles sont mises au second plan au profit des réflexions pratiques. L'homme de religion, le philosophe ou le mystique sont confrontés à des valeurs nouvelles et doivent faire une place à l'essayiste et au journaliste, voire pour certains, endosser également cette nouvelle personnalité. Ce qui veut dire que bon, les musulmans doivent s'adapter par rapport aux périodes, mais ne pas se coller avec ce qui se passe, enfin, s'adapter avec ce qu'on peut dire le monde moderne, parce qu'évidemment, les musulmans ont des règles, des principes, la charia, qu'il faut respecter, appliquer, et c'est pas avec l'évolution des choses qu'on peut faire des transformations qui s'opposent à l'islam, ce qu'on appelle le bid'ah. Et nous allons voir la partie qui concerne la naharda. Naharda, ça veut dire réveil, essor et renaissance. Le mot étymologiquement dérive de la racine trinelle. Bon, vous savez qu'en arabe, il y a toujours des racines trilitères. Nahada, qui signifie se dresser, se lever et même s'élever. Dans l'intention donc d'être préparé à entreprendre une action quelconque. Donc sur le plan historique, la Naharda est un nom générique désignant le mouvement ou le phénomène littéraire, culturel, politique, artistique, etc., qu'a connu le monde arabe du XIXe siècle à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, le thème Naharda constitue une sorte de manifeste. Il implique que les musulmans ou les arabes ont vécu une période de décadence avant, c'est-à-dire ce qu'on appelle inhitat,
aurait duré quelques 6 siècles, entre le 8e siècle après Jésus-Christ au 19e siècle, et qu'ils seraient vers la fin du 19e siècle dans une phase nouvelle de leur histoire où ils doivent à leur tour connaître le redressement, un relèvement ou une renaissance. Ça, c'est Awufil Ali Ansari qui l'écrit dans la Naharda, la Renaissance arabe. Donc il y a le rapport du monde musulman avec l'Occident, il y a le rapport du passé au patrimoine islamique, At-Turath al-Islami. Il y a al-Islah, ou une tentative de renouveau religieux du monde arabo-musulman. Islah et Naharda, point de rencontre et de divergence. Donc il y a la nécessité d'une vérification des sociétés arabo-musulmanes, faire sortir les sociétés arabo-musulmanes de l'état de inhitat vers le progrès culturel social, le rejet et la mise à l'index des formes de sacralisation du passé et du suivisme, taqlid, et une ouverture à la modernité. Donc il faut faire attention avec le rejet des formes de sacralisation du passé, parce que ça, enfin bon, ce sont des idées qui veulent mettre en défaut en tout cas les règles du passé, telles qu'on sait que des règles de la charia, on ne peut pas les mettre en défaut d'une manière, puisque ça nous amène à régner même les règles fondamentales de la charia, ce qui nous amène justement à ce qu'on appelle la bid'a. Donc la conscience du retard aboutira à mettre en débat l'attitude de cultiver vis-à-vis de l'héritage arabo-musulman et celle d'adopter face à l'Europe un progrès sur le plan militaire, scientifique et technologique. Enfin bon, là, ce sont les pays arabes qui veulent se mettre à imiter les pays européens. Mais 3 attitudes majeures émergent pour ce débat. Il y a soit les attitudes, ce qu'on appelle les modernistes, c'est-à-dire ceux qui appellent à l'appropriation du modèle occidental moderne, c'est-à-dire qui veulent appliquer tout ce qui est dans le monde occidental. Il s'avère qu'il y a un certain nombre de pays arabes il y a un certain nombre de pays arabes maintenant qui se mettent à imiter tout ce qui se fait dans les pays occidentaux et donc qui violent des principes de la loi musulmane, des lois musulmanes, des principes de la charia. Mais il y a aussi les attitudes salafistes qui opèrent pour la récupération du modèle arabo-musulman tel qu'il était avant la décomposition ou la déchéance entre guillemets, ou du moins s'appuyer sur lui pour en construire un autre capable d'apporter une solution particulière aux nouveautés de l'époque. Le problème de salafistes, c'est qu'eux se basent sur des principes du passé, mais disons en ayant des interprétations qui se limitent à
à juste à une application rigide et qui peut amener une interprétation qui non seulement limite le champ des adorations, mais en même temps qui amène vers une présentation qu'on peut considérer comme extrémiste même de l'islam. J'ai eu l'occasion de beaucoup insister sur le point avec les dars qui sont passés entre la différence entre le wahhabisme et le soufisme. Et c'est ça qui est basé, puisque bon, là, le wahhabisme, il est défendu par ces mêmes salafistes. Et que pour eux, il faut appliquer juste des règles, ce qui est prescrit, mais il ne faut pas aller au-delà. Et du coup, il y a certaines interprétations qui amènent à justifier, par exemple, des tas de violence, et que surtout les wahhabistes ne veulent pas faire des adorations complémentaires. Par exemple, pour eux, on fait la prière et puis on fait le jeûne et puis c'est tout. Et donc, du coup, le reste du temps, on fait rien, puis ils se basent sur des points de détail, des points de friction, et qui ne veulent pas, par exemple, qu'on puisse, par exemple, faire euh, des pratiques complémentaires d'adoration, comme faire des dhikrs sur Allah subhanahu wa ta'ala ou sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais par exemple, qui vont choisir des versets de l'islam ou une partie qui parle de djihad et se baser pour ça, pour commettre par exemple des actes qu'on sait qui sont condamnables et qui dégradent même l'image de l'islam dans le monde. Et puis il y a des attitudes sélectives qui appellent à prendre ce qu'il y a de meilleur dans les deux modèles, c'est-à-dire que ce soit le modèle qu'on considère comme moderniste et le modèle qu'on considère comme salafiste, et de les brasser dans une formule unique réunissant les caractéristiques de la modernité, de l'authenticité. Ce sont les gens qui se mettent entre les deux, mais en gros, parfois ils peuvent mélanger même les aspects négatifs des deux tendances. Donc il y a eu des débats là-dessus avec des hommes comme Mohamed Abdour, qui est mort en 1905, il y a Rachid Rida, il y a Ali Abdul Razak qui est mort en 1988, c'est récent, l'islam et les fondements du pouvoir, de 1925 à 1926. Il y a Abdoufil Ali Ansari, qui est marocain, et qui a écrit des livres sur les questions soulevées par le texte de le rapport de l'orientalisme chez une partie des élites arabes. Vous l'écrit ceci: toutes les mauvaises actions qui ont été tramées contre les Arabes et les musulmans auraient été préparées, encouragées, aidées ou justifiées par lui, c'est-à-dire par ce même monde. Ça veut dire qu'il y a des musulmans qui justifient parfois des actions anti-musulmans, contre les musulmans eux-mêmes. L'orientalisme est blâmé. Il faut maintenant, je cite,
pour un spécialiste européen ou américain une grande dose de courage pour se proclamer ouvertement orientaliste. Et l'orientalisme, selon Joseph Van Hess, c'est un islamologue qui est mort en 2021, c'est récent, où il précise que l'orientalisme multiple est, de l'autre partie, le seul dénominateur commun qui les réunit et qu'il traite de thèmes relatifs où l'islam, le monde arabe, l'Orient sont impliqués d'une manière ou d'une autre. Donc parmi ce qu'on peut reprocher à l'orientalisme, c'est le transfert des sources musulmanes, des méthodes de critique historique, mais aussi la démarche de nombre d'entre eux a été caractérisée par de graves lacunes, maîtrise insuffisante des langues, regroupement rapide et douteux, et surtout parfois volonté de rechercher les côtés négatifs, obscurs, inavouables de traditions étudiées. Et plus que tout, leurs travaux touchaient ce que les musulmans glorifient, c'est-à-dire leur propre passé. Faut-il jeter un outil uniquement parce qu'il a été mal utilisé par quelques-uns? Donc au lieu de critiquer l'orientalisme, c'est-à-dire tout ce qui provient de l'Orient, les musulmans pourraient prendre la production orientaliste comme un défi, celui d'être capable de produire de nouveaux savoirs à partir de leur patrimoine culturel. Ne faut-il pas y avoir un défi, à notre raison, une incitation à retourner vers ce passé en vue du démêler ce qui est vraiment sacré de ce qui n'est que tradition sociale ou construction intellectuelle des passés? N'est-il pas temps de chercher à retrouver ce à quoi il faut s'accrocher et ce qu'il faut remettre à jour, renouveler, voire simplement écarter et remplacer par autre chose? L'expression veut dire que, bon, au lieu de renier son passé musulman, de renier le passé culturel du monde arabe ou du monde oriental, il faut revenir à ses sources, mais s'inspirer de tout ce qui est déjà respecté, la charia, respecter les règles, et se baser sur tout ce qui peut nous permettre de nous adapter par rapport au monde qu'on peut considérer comme moderne, mais en même temps ne pas renier notre foi musulman, nos fondamentaux, et de nous baser sur nos fondamentaux. S'il faut les compléter, les approfondir par ce qu'on appelle des adorations complémentaires, c'est-à-dire de ne pas se baser sur ce qui est considéré comme le minimum, mais de pouvoir en tout cas prendre notre temps, surtout pour ce mois sacré du Ramadan, à faire des adorations complémentaires dans la journée, et comme je l'ai indiqué, à ne pas trop manger pour ne pas être fatigué pour aller faire les solat et tarawih, qui ne sont pas réservés que pour les hommes, mais pour les femmes aussi, et à nettoyer notre cœur, évidemment, parce que ce qu'on appelle le djihad al-nafs, c'est-à-dire le combat contre notre ego,
qui est salutaire et qui permet réellement de nous remettre en cause et nous mettre vraiment sur le droit chemin et d'éviter que Chétoine joue avec notre vie pour nous désorienter ou pour nous amener à commettre des péchés. Donc voilà, je veux m'arrêter là aujourd'hui. J'espère, Inch'Allah, vendredi prochain, de vous pouvoir présenter le Dars. Si je ne peux pas le présenter le vendredi soir, je vais le faire le samedi dans la journée comme aujourd'hui. Et en vous espérant de passer des jours d'adoration pour ce sacrement du jeûne du Ramadan. Merci de votre attention. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته.